Diogo Jota. Un nom qui résonnait comme une promesse dans les travées d'Anfield. Une étoile montante du football européen, un guerrier silencieux, un modèle d'humilité et de ténacité. Pourtant, c'est dans un vacarme de tôle froissée, dans une nuit espagnole sans témoin ni retour, que la vie de ce prodige portugais s'est brutalement arrêtée. Le drame s'est noué sur une route apparemment paisible de la province de Zamora, en Espagne. Ce n'était censé être qu'un simple trajet terrestre, une traversée prudente vers le port de Santander. Mais le destin en avait décidé autrement. Ce que la presse murmure depuis des jours vient enfin d'être confirmé avec une rigueur glaçante par la police espagnole. Le bolide transportant Diogo Jota et son jeune frère roulait à une vitesse bien au-delà de la limite autorisée. Le véhicule en question n'était pas un simple moyen de transport, mais une bête mécanique, une Lamborghini Huracan, dotée d'un moteur V10 capable de libérer 600 chevaux en un rugissement, capable d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes. Sa vitesse maximale ? 325 km/h. Une arme à 4 roues dans les mains d'un homme, même avisé, peut se transformer en piège mortel. Dans la nuit noire, alors que la route était dégagée, le Huracan filait, semble-t-il, à une allure vertigineuse. La limite fixée à 120 km/h fut largement dépassée. Et puis, le coup du sort, un éclatement brutal d'un pneu, suivi d'une perte de contrôle fulgurante. Le bolide quitte la chaussée, heurte violemment la barrière de sécurité, puis effectue plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser, broyé, défiguré. À l'intérieur, 2 corps inertes. 2 frères. 2 vies brisées. Les premiers secours arrivent en urgence, mais la scène est déjà trop silencieuse. L'espoir n'a pas eu le temps de s'inviter dans ce théâtre de désolation. Diogo Jota et son frère sont déclarés morts sur place. Aucun des deux n'a survécu à l'impact. Une enquête est immédiatement ouverte, et très vite, les autorités espagnoles dévoilent leurs premières conclusions, la vitesse excessive est la cause principale. La question de savoir qui conduisait reste en suspens, mais plusieurs sources proches de l'enquête affirment que c'était Jota lui-même qui tenait le volant. Ce détail, bien qu'horriblement douloureux, ne fait qu'ajouter à la complexité émotionnelle de cette tragédie. Car Diogo n'était pas un jeune homme insouciant, amateur de sensations fortes. Il n'était pas non plus inconscient de ses responsabilités. S'il a pris la route au lieu de l'avion, c'était parce qu'il venait tout juste de subir une opération délicate au poumon. Les médecins lui avaient formellement déconseillé de prendre l'avion. Ainsi, par prudence, par souci de sa santé, il a choisi la route. Ironie tragique du sort, cette précaution, au lieu de le protéger, l'a conduit droit à sa perte. Le trajet devait durer 8 heures. De leur ville natale jusqu'à Santander, avant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre, Liverpool, son club, sa maison. Mais ce voyage n'a jamais dépassé les frontières de Zamora. C'est là, dans le silence d'une nuit d'été, que la trajectoire de l'un des joueurs les plus prometteurs du Portugal a pris fin. Le monde du football est resté sidéré. Liverpool, en état de choc. Les supporters, hébétés. La direction du club a immédiatement suspendu toutes les activités liées à la préparation de la nouvelle saison. Le nouvel entraîneur, Arne Slot, a accordé 4 jours de deuil collectif. Le 4 juillet, jour prévu pour la reprise de l'entraînement, les portes du centre d'entraînement sont restées closes. Ce n'est que le 8 juillet que les premiers joueurs se sont présentés, encore bouleversés, le cœur lourd, les yeux rouges. Car Diogo Jota, ce n'était pas juste un joueur. C'était un homme de cœur, un frère dévoué, un père de famille discret, aimé par ses coéquipiers, respecté par ses adversaires. Il portait le maillot de Liverpool avec une fierté contagieuse, mais jamais arrogante. Sur le terrain, il brillait par ses appels tranchants, ses buts décisifs, son sens du placement, sa combativité. En dehors, c'était un homme calme, ancré, tourné vers les siens. Il avait grandi à Gondomar, dans la banlieue de Porto. C'est là que les 2 frères, inséparables depuis l'enfance, seront désormais enterrés côte à côte, dans ce coin paisible du Portugal qui les a vus courir après un ballon, rêver de grandeur, imaginer un avenir radieux. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour les accompagner dans leur dernier voyage. Les larmes ont coulé à flot. Les hommages ont fusé du monde entier. Cristiano Ronaldo, lui-même bouleversé, a posté un message sobre mais poignant. Repose en paix, Diogo. Le Portugal perd un talent, le football perd un guerrier. Mais nous perdons un frère. Dans les stades, une minute de silence a été respectée. À Anfield, une gigantesque bannière à son effigie a été déployée. Et pendant quelques instants,
le monde du ballon rond a suspendu son souffle. Car cette tragédie dépasse le football. Elle nous rappelle à quel point la vie est fragile, éphémère, imprévisible. Que même les plus forts, les plus entraînés, les plus bénis des dieux peuvent tomber en une fraction de seconde. Diogo Jota laisse derrière lui une famille en deuil, une communauté endeuillée, un club orphelin. Il laisse aussi un vide immense dans le cœur de millions de fans qui voyaient en lui l'un des visages de la nouvelle génération portugaise. Mais il laisse surtout un exemple. Celui d'un homme qui, malgré la gloire, a toujours su garder les pieds sur terre. Qui n'a jamais oublié d'où il venait. Qui n'a jamais cessé de se battre, même après des blessures, des doutes, des critiques. Aujourd'hui, il repose à Gondomar. Mais son nom, lui, continue de résonner dans les stades, dans les vestiaires, dans les souvenirs. Diogo Jota est tombé, mais il ne disparaîtra jamais. Sa trajectoire s'est interrompue, mais sa légende, elle, commence à s'écrire. Mais au-delà du choc initial, c'est un deuil profond, presque irréel, qui s'est abattu sur la famille de Diogo Jota. Sa femme, Ruth Cardoso, avec qui il partageait une relation discrète mais solide, est restée terrée dans le silence, incapable de trouver les mots pour exprimer l'abîme de douleur dans lequel elle est tombée. Ensemble, ils élevaient leur petit garçon, qu'ils protégeaient farouchement des projecteurs. Aujourd'hui, ce garçon grandira sans le regard tendre, sans l'étreinte rassurante, sans les histoires du soir de son père. Il grandira avec les souvenirs racontés, avec les photos, avec les vidéos d'un homme qui courait pour l'équipe, mais qui vivait pour sa famille. Les parents de Jota, quant à eux, ont été vus effondrés aux obsèques. Le père, homme robuste d'apparence, s'est effondré en larmes en voyant les 2 cercueils descendre dans la terre. La mère, dévastée, s'est agrippée à la main d'un proche, murmurant le nom de ses fils. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un drame médiatique, c'est la perte absolue, l'annihilation de 2 âmes qu'ils avaient bercées, protégées, encouragées. Le plus cruel ? Ce voyage, ils le savaient, était une nécessité médicale. Il n'y avait ni fête, ni excès, ni insouciance. Juste une route, un passage obligé, devenu un piège mortel. À Liverpool, le centre d'entraînement de Kirkby est plongé dans le silence. Les vestiaires ne résonnent plus des rires complices de Jota. Son maillot, soigneusement accroché à son casier, y reste comme un symbole figé du temps. Plusieurs coéquipiers ont avoué ne pas pouvoir reprendre l'entraînement normalement. Mohamed Salah, très proche de Diogo, aurait éclaté en sanglots en apprenant la nouvelle. Virgil van Dijk, habituellement stoïque, a confié à la presse. « J'ai perdu un frère. » Il n'y a pas de mots. Arne Slot, le nouvel entraîneur, qui espérait poser les premières pierres d'une nouvelle ère, a suspendu toutes les sessions prévues, remettant en question même les matchs amicaux d'été. Car au fond, quelle signification peut avoir un match de football, quand un être aussi précieux a été arraché à la vie de manière si absurde? Les supporters, eux, se sont rassemblés spontanément à Anfield. Bougies, fleurs, écharpes, messages. Une mer rouge s'est formée devant les grilles du stade, illuminée par la lueur tremblante de centaines de bougies. Certains fans ont chanté à l'unisson You'll Never Walk Alone, tandis que d'autres, muets de tristesse, sont restés des heures, la tête baissée. Un adolescent, tenant une photo de Jota marquée Forever One of US, résumait l'état d'esprit général, il était des nôtres. Il le sera toujours. En dehors de l'Angleterre, la planète football est en deuil. Des clubs comme Wolverhampton, son ancienne maison en Premier League, ou le FC Porto, où il a été formé, ont publié des hommages bouleversants. Au Portugal, une minute de silence a été observée avant tous les matchs de la semaine. La fédération portugaise envisage même d'attribuer à titre posthume la médaille du mérite sportif à Diogo Jota, en reconnaissance de sa carrière exemplaire. Mais au-delà du foot, c'est l'homme que l'on pleure. Ceux qui l'ont connu parlent d'un garçon calme, respectueux, toujours souriant. Il n'aimait pas les excès, fuyait les paillettes, et se concentrait sur ce qu'il savait faire de mieux, jouer au football avec passion, et aimer les siens avec ferveur. Un ancien entraîneur disait, Diogo n'était pas le plus grand, ni le plus rapide, mais il était le plus déterminé. Il ne lâchait jamais rien. Et c'est sans doute cela qui rend cette fin si douloureuse. Ce n'est pas seulement un accident de voiture. C'est une étoile fauchée au sommet de son éclat. Il venait à peine de revenir d'une blessure, s'apprêtait à vivre une saison charnière sous un nouveau coach, rêvait à voix basse d'emmener le Portugal loin à l'Euro. Tous ses rêves, ses espoirs, ses projets, sont partis en fumée sur cette route de Zamora. Mais une légende ne meurt jamais tout à fait.
son nom continuera d'être scandé dans les tribunes. Ses buts seront revus 1000 fois par les passionnés. Et son souvenir, surtout, restera gravé dans le cœur de ceux qui l'a touché. Car Diogo Jota, en dépit de sa jeunesse, a laissé une trace indélébile. Il est tombé, oui. Mais dans sa chute, il a révélé toute la fragilité, la beauté et l'intensité de la vie. Un rappel brutal, mais nécessaire, que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre trop tôt. Il y a des silences que même le temps ne pourra jamais apaiser. Des silences lourds, chargés d'absence, qui s'installent comme un poids sur les épaules de ceux qui restent. C'est dans cette obscurité impitoyable que s'est noyée l'âme de Diogo Jota, ce jeune homme que l'on croyait invincible, mais que la vie a cruellement frappé là où cela fait le plus mal, au cœur. Depuis des semaines, Diogo luttait. Non pas sur le terrain, là où il brillait autrefois sous les applaudissements des stades, mais dans l'ombre des hôpitaux, sous la lumière froide des salles de soins. Une opération au poumon, un verdict médical qui change le cours d'une existence. On lui avait conseillé de ne pas prendre l'avion, de privilégier la route pour se ménager. Alors, c'est avec courage, ou peut-être résignation, qu'il avait choisi de traverser l'Espagne par voie terrestre. Un voyage censé être prudent, un détour pour protéger une santé déjà fragilisée, et pourtant, ce fut le début d'un cauchemar. Dans le hurlement métallique de cette nuit-là, tout s'est effondré. Le vrombissement du moteur, le cri déchirant des pneus sur l'asphalte, le choc, puis le silence. Un silence si absolu qu'il en devient assourdissant. Diogo Jota, 27 ans, et son jeune frère, encore plein de rêves à bâtir, ne sont jamais arrivés à destination. Leur voyage s'est arrêté à Zamora, dans cette portion de route espagnole où la vitesse, le destin, et une fraction de seconde ont scellé leur sort. Ce n'était pas censé finir ainsi. Ce n'était pas le moment. Il y avait tant à faire, tant à dire, tant à vivre encore. Mais la vie, cette entité capricieuse, ne prévient jamais. Elle prend sans prévenir, elle détruit sans demander, elle laisse des familles brisées, des amis hébétés, et des supporters du monde entier dans une incompréhension glaçante. Pour les proches de Diogo, la douleur est sans nom. Comment accepter que deux fils, deux frères, deux âmes inséparables, aient été arrachés ainsi à l'amour d'une famille? Dans la maison de Gondomar, là où tout avait commencé pour eux, les larmes coulent à flot. Les photos accrochées au mur sont désormais les dernières traces d'une époque révolue. Une époque de rire, de promesses, d'innocence. Une époque à jamais figée. La mère de Diogo n'a plus de voix pour pleurer. Le père, quant à lui, erre comme un fantôme dans les couloirs du deuil, incapable de comprendre, incapable d'accepter. Leurs deux fils, partis ensemble comme ils ont grandi, côte à côte, unis dans la vie comme dans la mort. Quel paradoxe cruel que ce lien fraternel, si fort, ait été à la fois leur plus belle richesse et leur tragique fatalité. Mais au-delà de la perte familiale, il y avait aussi un homme qui souffrait déjà, dans son propre corps, avant que le drame ne survienne. Diogo Jota avait été affaibli, physiquement, moralement. Sa santé n'était plus celle du jeune prodige qui volait sur la pelouse d'Anfield. Il sortait d'une opération lourde, son souffle était compté, ses mouvements précautionneux. Il devait se rééduquer, se reconstruire. Chaque pas était une victoire. Chaque jour sans douleur, une bénédiction. Et pourtant, il avait gardé le sourire. Pour les siens. Pour ses fans. Pour lui-même. Il avait encore ce rêve de retrouver le terrain, de revêtir à nouveau ce maillot rouge de Liverpool qu'il portait avec tant de fierté. Il y croyait. Il s'accrochait. Il préparait lentement son retour, en secret. Ce voyage vers Santander, il l'avait planifié comme une étape vers un nouveau départ. Jamais il n'aurait imaginé qu'il s'agirait de son dernier. Le destin a été cruel. Il l'a privé de la rédemption, du retour triomphal, des chants de la COP scandant son nom. Il l'a enlevé dans un moment où il était déjà vulnérable, déjà meurtri. Comme si cela ne suffisait pas. Et le monde du football, d'ordinaire si bruyant, s'est soudainement tu. Les crampons ont cessé de griffer le sol, les ballons ont arrêté de rouler, et le silence s'est installé dans les vestiaires. Liverpool, son club de cœur, a suspendu sa préparation estivale. Comment penser à la prochaine saison quand l'un des leurs repose désormais sous terre? Comment courir, frapper, gagner, quand l'un des frères d'armes manque à l'appel? Arne Slot, le nouvel entraîneur, a pris une décision rare, repousser la reprise. Offrir à ses joueurs quelques jours de plus. Pour pleurer. Pour comprendre. Pour encaisser.
Parce que derrière l'uniforme de sportif, il y a des cœurs, des hommes, des amis. Mais personne ne pleure autant que cette famille, là-bas, au Portugal. Là où les deux frères reposent désormais, côte à côte. Là où les souvenirs prennent la place des présences. Là où l'absence est devenue une compagne quotidienne. Il reste les questions. Pourquoi? Pourquoi cette vitesse? Pourquoi ce choix? Était-ce vraiment Diogo qui conduisait? Et si? Mais les « si » n'apportent jamais de réconfort. Ils n'ont jamais ramené personne. Ils ne font que hanter. Alors il ne reste plus qu'à pleurer. À se souvenir. À aimer plus fort encore ceux qui sont là. Parce que tout peut s'arrêter. En une seconde. En un détour. En un souffle. Il y a des drames qui figent le temps. Des instants si dévastateurs qu'ils brisent des vies bien au-delà des victimes directes. Le décès tragique de Diogo Jota et de son jeune frère en est un. C'est un choc, une blessure béante dans le cœur de millions de personnes, bien au-delà des frontières du football. Mais c'est aussi, aujourd'hui, un moment pour nous unir. Pour aimer plus fort. Pour comprendre, au lieu de juger. Pour tendre la main, au lieu de détourner le regard. La police espagnole vient de conclure son enquête. La voiture, une Lamborghini Huracan, roulait bien au-dessus de la vitesse autorisée. Le drame s'est noué en quelques secondes, sur une route de Zamora, dans le silence pesant de la nuit. Un pneu éclate. Le véhicule dérape. Et dans ce tourbillon incontrôlable, deux vies s'envolent. Deux frères. Deux âmes liées par le sang, par l'amour, par l'espoir d'un voyage qui ne sera jamais achevé. Les circonstances sont connues. Mais ce n'est pas là que notre regard doit s'arrêter. Ce qui compte aujourd'hui, ce ne sont pas les chiffres affichés sur le compteur, ni les performances techniques d'un moteur trop puissant. Ce qui compte, c'est la douleur. Celle d'une famille effondrée, de parents brisés. Celle de coéquipiers en larmes, d'un club bouleversé. Celle, surtout, de l'humanité tout entière lorsqu'elle perd l'un de ses enfants dans des circonstances aussi cruelles. Diogo Jota n'était pas qu'un footballeur. Il était un frère, un fils, un ami. Un homme. Un homme qui, malgré les douleurs physiques, avait choisi la route parce que son corps, affaibli par une opération au poumon, ne pouvait supporter les contraintes de l'avion. Un homme prudent, qui cherchait à protéger sa santé. Un homme qui ne voulait pas rater le bateau qui devait le ramener en Angleterre, vers son club, vers sa passion. Mais ce voyage a été le dernier. Et dans le fracas des tôles froissées, dans la nuit de Zamora, c'est un rêve entier qui s'est brisé. Aujourd'hui, les voix s'élèvent. Certains jugent. Certains spéculent. D'autres cherchent des coupables. Mais ne nous trompons pas de combat. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'un élan de compassion. D'une main posée sur l'épaule. D'un silence respectueux, empli d'amour, à la mémoire de ceux qui sont partis. Il est si facile, dans notre époque où tout va trop vite, de commenter sans savoir. De pointer du doigt. De faire de la douleur des autres un spectacle médiatique. Mais ce que Diogo Jota aurait voulu, ce que sa famille espère aujourd'hui, ce n'est pas qu'on débatte de la vitesse d'un véhicule. C'est qu'on se souvienne de l'homme. Du frère attentionné. Du garçon souriant de Gondomar, qui jouait au football avec les enfants de son quartier. De celui qui, même au sommet de la gloire, n'a jamais oublié d'où il venait. C'est dans ces instants que notre humanité se mesure. Non pas dans les heures fastes, mais dans l'épreuve. Face à la mort, il ne nous reste qu'une seule arme, l'amour. Un amour sincère, inconditionnel. Un amour qui transcende les clubs, les nations, les langues. Alors aimons. Aimons ceux qui nous entourent. Disons-leur qu'ils comptent. Prenons le temps de regarder l'autre avec tendresse. Car nul ne sait ce que demain nous réserve. Pleurons avec la famille de Jota. Soutenons les joueurs de Liverpool, bouleversés. Unissons nos cœurs à ceux des milliers de Portugais qui se recueillent aujourd'hui à Gondomar, là où tout a commencé pour ces deux frères. Là où ils ont couru, ri, rêvé. Là où ils reposent désormais, côte à côte, dans une paix que rien ni personne ne pourra troubler. Ce drame, aussi injuste soit-il, doit devenir un rappel. Une leçon de vie. Rien n'est plus précieux que le souffle qui nous traverse. Rien n'est plus fragile que le fil qui nous relie à ceux que nous aimons. Ne laissons pas le bruit du monde nous faire oublier l'essentiel. À tous ceux qui lisent ces lignes, aimez.
Aimez sans attendre, aimez sans mesure. Partagez votre tendresse. Pardonnez plus vite. Soyez présent, soyez vrai. Parce que tout peut s'arrêter. En une fraction de seconde. En une nuit fatale. Comme celle qui a emporté Diogo Jota et son frère, laissant derrière eux un vide que rien ne comblera. Reposez en paix, Diogo. Repose en paix, frère bien-aimé. Votre départ est une blessure, mais aussi une lumière. Celle qui éclaire nos cœurs, pour nous rappeler que l'amour est la seule chose que la mort ne pourra jamais éteindre. Et si cette tragédie, aussi injuste soit-elle, devenait un signal? Un cri silencieux nous implorant de ralentir, de regarder autrement la vie, de ne plus gaspiller une seule seconde à haïr, à juger, à se diviser. Car dans un monde aussi fragile, aussi éphémère, chaque instant de tendresse devient un acte de résistance. Diogo Jota, malgré sa jeunesse, avait compris cela. Il donnait sans compter. À ses coéquipiers, à sa famille, à ses fans. Il avait cette énergie rare, cette gentillesse discrète qui touchait sans bruit. Et aujourd'hui, alors que son nom résonne dans la douleur, c'est à nous de perpétuer son héritage. Non pas avec des trophées ou des records, mais avec de l'amour. Avec de l'humanité. Dans les rues de Gondomar, les bougies s'alignent. Les fleurs s'accumulent. Les messages s'envolent. Des enfants viennent avec leurs ballons, les larmes aux yeux, ne comprenant pas pourquoi leur héros ne reviendra plus. Des parents pleurent en silence, incapables d'imaginer la perte de 2 fils. Des supporters, vêtus de rouge, se tiennent la main. Ce n'est pas qu'un deuil local. C'est une blessure collective. Et pourtant, dans ce chagrin immense, une force émerge. Celle de l'unité. Celle de cette chaleur humaine qui, même dans les ténèbres les plus épaisses, parvient à briller. Ce drame n'a pas seulement touché le monde du football. Il a touché l'âme humaine. Parce qu'au fond, ce qui s'est brisé cette nuit-là à Zamora, ce n'est pas qu'une voiture, ce ne sont pas que des rêves d'avenir. C'est aussi l'illusion que le succès protège de tout. Que la célébrité est un rempart contre la douleur. Non. Diogo Jota était un homme. Un frère. Un fils. Et comme tout être humain, il était vulnérable. Il souffrait. Il espérait. Il tombait. Il se relevait. Et maintenant qu'il est parti, il nous revient de protéger ce qu'il incarnait, le respect, la simplicité, la passion, la famille. Il nous revient d'être meilleurs, les uns pour les autres. Ce n'est pas un accident de plus. Ce n'est pas un chiffre dans les statistiques de la route. C'est un signal. Un appel. Arrêtons de nous précipiter. Arrêtons de croire que tout peut attendre. Le pardon, les gestes d'amour, les retrouvailles, tout cela ne doit plus être reporté. Car un jour, le destin peut s'inviter, sans prévenir, et tout emporter. Aujourd'hui, Liverpool retient son souffle. Le club, endeuillé, suspend sa préparation. Les joueurs pleurent, les dirigeants se recueillent. Mais au-delà du club, c'est tout le monde du sport qui s'incline. Parce que dans la mort, il n'y a plus d'adversaire. Il n'y a plus de rivalité. Il n'y a que des êtres humains confrontés à l'indicible. Alors oui, pleurons. Mais aimons aussi. Célébrons la vie. Célébrons ceux qui nous entourent. Rappelons-nous que derrière chaque visage croisé, chaque message reçu, chaque accolade partagée, il y a une vie précieuse. Et que rien n'est plus beau que de la protéger. À toi qui lis ces lignes, prends un instant. Pense à quelqu'un que tu aimes. Dis-lui ce que tu ressens. Prends des nouvelles. Réconcilie-toi. Aime, simplement. Intensément. Sincèrement. Car si la mort nous enseigne quelque chose, c'est que l'amour est la seule trace que nous laissons derrière nous. Diogo Jota et son frère, dans leur ultime voyage, nous laissent ce message. Écoutons-le. Portons-le. Et faisons en notre force. Que leur mémoire vive en chacun de nous, non pas dans la tristesse éternelle, mais dans chaque acte de bonté que nous poserons en leur nom. Reposez en paix, frères d'âme. Vous avez quitté cette terre trop tôt, mais vos cœurs battent encore à travers ceux qui refusent d'oublier. Il y a des nouvelles que l'on aimerait ne jamais entendre. Des vérités si douloureuses qu'elles semblent irréelles. Et pourtant, la tragédie qui a emporté Diogo Jota et son jeune frère n'est que trop vraie. Un drame fulgurant, brutal, qui nous rappelle que la vie tient à peu de choses, un souffle, une décision, une seconde.
Cette nuit-là, sur une route espagnole près de Zamora, 2 vies se sont envolées. 2 frères, unis depuis l'enfance, ont vu leur voyage interrompu à jamais. Ce voyage qui devait les mener de leur terre natale jusqu'à l'Angleterre, par la voie terrestre, en raison de l'état de santé encore fragile de Diogo, convalescent après une opération au poumon. Un détour prudent, un choix dicté par la sagesse, qui s'est transformé en destin tragique. La conclusion de l'enquête espagnole est tombée. L'accident a été causé par une vitesse excessive, au volant d'un bolide surpuissant, une Lamborghini Huracan. Le véhicule a perdu le contrôle après l'éclatement d'un pneu, et s'est écrasé, brisant tout sur son passage, y compris les rêves. Le doute persiste encore sur l'identité du conducteur, mais ce détail importe-t-il vraiment face à l'immensité de la perte? Ce qu'il faut retenir, au-delà de la mécanique et des chiffres, c'est la douleur. Celle d'une mère qui enterre ses 2 fils. Celle d'un club, Liverpool, qui perd un frère de vestiaire. Celle d'un pays tout entier, le Portugal, plongé dans la stupeur. Et au-delà encore, c'est celle de millions d'êtres humains qui, à travers les écrans, les journaux, les réseaux, ont ressenti ce frisson glacial qui traverse l'âme quand une étoile s'éteint trop tôt. Diogo Jota n'était pas qu'un joueur. Il était un exemple de travail, de persévérance, d'humilité. Un enfant de Gondomar, devenu idole, mais resté profondément humain. Son sourire, sa gentillesse, sa passion, manqueront terriblement. Il avait tant encore à offrir, sur les terrains comme dans la vie. Mais aujourd'hui, il ne nous reste que la mémoire. Et c'est à nous, ceux qui restent, de faire vivre cette mémoire. Non pas dans la tristesse, mais dans l'amour. En se tenant les coudes. En prenant soin les uns des autres. En rappelant, chaque jour, que personne n'est à l'abri, que la vie est précieuse, fragile, et qu'elle mérite d'être vécue avec tendresse, lenteur et vérité. Il est temps, plus que jamais, de se tourner vers l'essentiel. La famille. Les liens sincères. Le respect de la vie. Et la compassion. À tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui ont été émus, touchés, bouleversés par cette histoire, ne restez pas seuls. Partagez cette émotion. Parlez-en autour de vous. Laissez un message. Une prière. Un hommage. Un simple mot peut faire toute la différence. Et si vous souhaitez continuer à suivre des histoires vraies, humaines, profondes comme celle-ci, si vous voulez être au cœur de ce qui touche, de ce qui unit, de ce qui émeut, alors abonnez-vous à Jemadé TV. Index revers pointant vers la droite blanc. Jemadé TV, c'est bien plus qu'une chaîne. C'est une voix pour ceux qu'on oublie trop vite. C'est un hommage à la vie, à ses beautés comme à ses douleurs. C'est un espace pour se souvenir, pour aimer, pour comprendre. Caméra. En vous abonnant, vous soutenez un média qui donne du sens. Cloche. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires poignantes. Cœur rouge. Laissez un like si vous avez été touché, et partagez cette vidéo pour honorer la mémoire de Diogo Jota et son frère. Ils ne sont plus là. Mais à travers nous, à travers vos partages, vos mots, vos regards, ils continuent de vivre. Merci pour votre présence. Merci pour votre cœur. Et surtout, n'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux qui comptent. À bientôt sur Jemadé TV. Colombe.